Yo, Esther Telema, Abundela Madrid. Bienvenue, chers amis, bienvenue mes frères, bienvenue sur notre chaîne éducative École de la Patrie EPTV. Nous sommes nombreux aujourd'hui à suivre notre émission de ce matin et qui a pour thème aimer sa patrie. Aimer sa patrie, aimer sa nation est un devoir. Nous avons choisi ce thème parce que plusieurs internautes nous ont écrit pour nous demander « Parle-nous de ce thème. Aimer son pays, c'est faire quoi? Comment est-ce que je peux aimer mon pays? Comment est-ce que je peux montrer que j'aime? Comment je saurais même, moi-même, que j'aime mon pays ?» Et j'ai trouvé ça très profond. Je pense que tous nous avons besoin de nous rappeler ce que c'est que l'amour de son pays, l'amour de sa patrie, l'amour de sa nation. Et moi-même, en réfléchissant sur ce thème, je me dis, la patrie, c'est comme ma mère patrie, ma nation. Moi, je veux vous dire ce matin, mes chers amis, que moi, j'aime mon pays. J'aime le Congo et je suis très fière d'être congolaise. Ça, je vous l'assure. En faisant mon analyse, quand j'y pense, je me dis et je sens que j'aime le Congo. Pourquoi je sens que j'aime le Congo? Parce que je ne sais pas me taire. Je ne sais pas me taire quand il s'agit de mon pays. Je ne sais pas me taire. Je le défends bec et ongle. Et je le fais. Dans toutes mes missions, lorsqu'il fallait parler de mon pays, je parle avec passion pour mon pays. Je le défends. Et je n'ai jamais attendu que quelqu'un me dise « Lève-toi pour défendre une cause. Lève-toi pour défendre l'intérêt commun. » Non, j'ai jamais attendu quelqu'un. Depuis mon jeune âge. Quand je vois que ça ne va pas, eh bien, je prends la tête. Je me lève, je dis aux autres, lèvons-nous. Nous l'avons fait depuis l'époque du maréchal Mobutu. Alors que j'étais encore étudiante, lorsque, à un certain moment, on voulait supprimer la bourse, j'étais parmi ces filles qui s'étaient levées pour aller dire non. C'est notre droit. Le Congo doit nous payer. Et à l'époque, nous n'étions pas beaucoup de filles. Les filles étaient rares à l'université, n'étaient pas nombreuses comme aujourd'hui. Mais nous nous sommes levés. Là, c'était pour les intérêts, nos intérêts en tant qu'étudiants. Mais je me suis levée à l'époque du président Mobutu pour mon quartier. Parce qu'il y avait une grosse érosion qui avait emporté les gens, qui avait tué les gens. Je me suis levée, je me suis dit, mais tout le monde a tenté. Les prêtres ont tenté. Les gens ont tenté. Ils disent, to salignon, so toko kite. J'ai dit, mais pourquoi moi je ne vais pas tenter? Et comment je vais tenter? J'ai demandé aux mamans, lèvons-nous. J'ai fait signer les pétitions. J'allais de maison en maison. Et à l'époque, c'était M. Alexis Tambwe Mwamba, qui était ministre des Infrastructures. Et il s'est réveillé un matin avec une équipe des femmes, avec un mémo. Et on nous a écoutés. Et on a réparé ce qu'il fallait réparer, cette érosion-là. Lorsqu'il a s'agi du pagne Soso, aujourd'hui que nous portons,
nous avons mené la lutte. Nous avons dit, mais pourquoi nous interdire de porter ces pagnes aujourd'hui qui font la fierté de la femme congolaise? Parce que dans ma culture, au Congo, nous portons les pagnes. Et à l'époque, je me rappelle, Utex Africa nous produisait des pagnes de très mauvaise qualité. Et ces pagnes n'étaient distribuées que par les Libanais. Aucune Congolaise, aucun Congolais n'avait la distribution de ces pagnes en gros. Parce que lui-même, il était producteur, lui-même, il était distributeur, il était demi-détaillant, il avait même une cantine. Le circuit de distribution, ça, ce n'était pas son problème. On donnait à qui il voulait, pas aux Congolais. Et les femmes se sont trouvées le chemin d'aller trouver des beaux pagnes. Et quand ils ont compris que ces pagnes leur faisaient la concurrence, vite, il fallait arrêter ça n'importe comment. On se réveille un matin, on trouve tous nos magasins fermés. Vous n'allez plus vendre. J'ai dit aux femmes, allons faire entendre notre voix. Et notre voix a été entendue. Aujourd'hui, on continue à porter ces beaux pagnes qui font la fierté de la femme congolaise. Ça, ce n'est qu'un cas. En 2012, pour la énième fois, Goma tombé. Non, ce jour-là, j'ai dit à une amie, maman Monique Kandé, de heureuse mémoire, cette combattante pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. J'ai dit à Monique, c'est la femme qui va sauver. C'est la femme qui va sauver ce pays. Nous allons nous mettre debout pour dire non à la guerre de l'Est. Et nous nous étions mises debout. Et nous avions dit, cette fois-ci, la MONUC doit quitter notre pays. Pendant plus de 2 décennies, on n'a pas la paix au Congo. Ils sont venus pour le maintien de la paix. On n'a pas la paix, c'est que sa place n'est pas ici. Nous nous étions levés, nous étions 2. Et puis 2 autres amis sont venus nous rejoindre. Madame Cécile et Madame Chantal. Ils sont venus nous rejoindre. Et nous avons fait notre sitting à la MONUSCO. Et vous savez qu'est-ce qui a suivi après? J'ai fait appel à toutes les femmes députées. Je leur ai demandé de sortir du Parlement et de venir pour dire non à ce mandat de la MONUSCO. S'ils ne revoyaient pas leur mandat, eh bien, quitter notre pays. Parce que c'est la même chose. Leur présence n'apportait rien, n'apportait ni la paix ni rien du tout. Et nous en avions marre de nos sœurs sans voix tuées. Et cela a porté de fruits. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce ne sont que des petits exemples pour vous dire, c'est la volonté qu'il faut. Si nous-mêmes, nous avons la volonté de changer les choses, ça va changer. Et c'est aussi pour vous dire, l'amour de sa nation, l'amour du bien collectif, de l'intérêt collectif est naturel. Aimer son pays, c'est naturel. Je ne sais pas comment, mais quand ça me prend, quand c'est mon pays, c'est naturel. C'est ça qu'on appelle le patriotisme, l'amour de sa patrie, l'amour de sa nation. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça, quand on dit quelqu'un est patriote, c'est celui qui aime son pays. Il faudrait que nous puissions aimer ce pays. Aimer son pays, c'est faire quoi? C'est le servir. C'est servir l'intérêt collectif. C'est glorifier son pays. C'est aussi ça, aimer son pays. Mais le nôtre, nous le maudissons chaque jour. Mbokango, ekobunga kate. Congo ango. Est-ce que yom toko bungi sango? Non. Nga mon côté, biso nyonso. Nous ne l'avions pas reçu comme ça, d'humains, des colons.
Ces colons qui ont maltraité nos ancêtres. Nous n'avons pas eu le Congo dans cet état où il est, alors que c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous sommes comportés comme des mercenaires dans notre propre pays. Ça, je le dis toujours. Le Congolais se comporte comme un mercenaire dans son propre pays. Vous détruisez votre pays comme ça, gratuitement. Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas. J'ai entendu quelqu'un dire au haut de la tribune du palais du peuple, déclarer « Mamiba ». J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, mais celui-là, il parle de quoi? Mamiba, oui, c'est vrai, c'était sa miba. Parce qu'on allait se servir à la miba. Et on a oublié que c'était un bien commun de tout le Congolais. Pas seulement tous les Kassaïens, mais tous les Congolais. Cette miba a servi à construire cette mission. Mais qui l'ont détruit? Vous, monsieur. Vous. Les grosses pierres, vous les trouviez où? À la miba, aux centrales de triage. Mamiba. Et vous demandez aujourd'hui à l'État qui a combien d'argent? C'est cette miba. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, l'effort de guerre. La miba est tombée, entre autres, à cause de l'effort de guerre. Les paiements, l'argent de la vente servaient à l'effort de guerre. Ça aussi. Mais les mal qui a rongé la miba, vous faites partie. Aujourd'hui, vous dites « ma miba ». Vous n'avez pas honte, monsieur. Ayez honte. Il y a des gens qui ne doivent pas parler dans ce pays, qui doivent se taire. Et si vous parlez, c'est parce qu'on vous donne la chance de parler. C'est pour cela nous disons, il faut que la sanction soit à la hauteur de l'infraction. Et c'est pour cela qu'il y a des lois. Il y a la loi qui sanctionne les détournements des deniers publics, qui sanctionne le vol du trésor public. Cette loi existe et la sanction est là, mais il faut renforcer cette sanction. Monsieur le Président, le nouvel ordre veut que la justice ne soit pas celle qu'elle a été. Une justice qui dort sur les dossiers. Des dossiers ouverts, des instructions ouvertes depuis 2 ans, 3 ans, qui traînent, qui dorment, parce qu'on a fait dormir les juges. Non, nous voulons une justice active. Vous avez géré et mal géré, détruit toute une province, et aujourd'hui, on doit vous appeler honorable, excellence. Eh bien, parmi les réformes que les Congolais vont demander, il faut qu'on enlève tous ces termes-là. Excellence, monsieur le ministre. Honorable député, honorable sénateur. Est-ce que vous êtes des honorables et des excellences? Les anglophones, ils sont bien. Je ne sais pas où on a trouvé tous ces termes. Quand quelqu'un a mal géré, quelqu'un a détruit sa province, et vous continuez à l'appeler honorable député, moi j'ai du mal. Quand je vois le comportement de quelqu'un qui n'est pas digne d'être ministre, je ne sais pas l'appeler excellence. Je l'appelle monsieur le ministre. Ça, c'est son titre. Il est ministre. Il excelle en quoi pour que je l'appelle excellence? Vous excellez en quoi lorsque vous voulez qu'on vous appelle des honorables députés et sénateurs? En quoi vous êtes honorable? Vous nous avez cassé la population, vous nous avez cassé les oreilles. Gouvernement et Oumeli et Bima,
On a eu même des journalistes sur les médias qui ont minimisé les femmes en ce terme. Il paraît que le président a bloqué le gouvernement pour basi bazate, bana basi bazalité. Ah bon? Vous pensez que vous valez plus que les femmes? Hein? Bana basi bazalité. Est-ce que c'est une raison pour bloquer la sortie du gouvernement? Mais bien sûr que oui, c'est une raison. La Constitution consacre la parité. Elle est constitutionnelle, là. Il faut banabasi bazala. C'est ce que vous appelez banabasi. Pourquoi banamibali bazala, banabasi bazalate? Coup de chapeau, monsieur le président de la République. Hommage à vous. Vous avez fait de votre mieux pour qu'il y ait 15 femmes. C'est la toute première fois qu'on a 15 femmes. Et nous apprécions, nous les femmes, à sa juste valeur. Et nous vous serons reconnaissants pour ça. Au prochain gouvernement, monsieur le président, mettez 50% de femmes. Même 60%, vous verrez que les femmes vont faire mieux. Et je félicite toutes mes sœurs qui sont au gouvernement aujourd'hui. Montrez de quoi vous êtes capables. Madame Rose Machakena, moi na classe Nabisson, ma voisine de classe, je te connais et je sais de quoi tu es capable à la justice de mon pays. Montrez que vous êtes une mère et que vous êtes capable. Vous avez gravi tous les échelons et vous êtes arrivé là où vous êtes parce que vous êtes une femme capable, une femme compétente. Faites mieux que les hommes. Ça, c'est un défi que je vous lance. Faites mieux que les hommes. Et je sais que toutes les femmes qui sont à ce gouvernement, ils vont faire. Ça sera des véritables guerrières. Soutenez la vision du chef de l'État parce qu'il a la volonté déterminée de faire changer les choses dans ce pays. Monsieur le Président, nous voulons un nouvel ordre politique dans ce pays. Nous voulons une nouvelle classe politique. Monsieur le Président, nous voulons changer la mentalité. Un nouvel ordre veut dire une reconstruction de ce pays, une reconstruction de cette nation, mais sur des nouvelles bases. Monsieur le Président, nous ne voulons plus voir les députés qui ont un mandat du peuple, qui ont sollicité un mandat du peuple pour aller faire des lois qui vont faire marcher ce pays, des lois qui vont répondre aux préoccupations du peuple qui les a mis au Parlement, commencer à se précipiter pour aller au gouvernement. Quel en est le résultat? J'aimerais qu'on se dise, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous servez du Parlement comme tremplin pour aller au gouvernement? Ça vient d'où ça? Et qui vous allez laisser au Parlement? Vos enfants? Vos épouses? Vos neveux et nièces? Est-ce que c'est à ceux-là qu'on avait donné mandat? Est-ce que lorsque vous aviez fait la campagne, vous aviez présenté votre épouse à la population? Qu'en cas de mon absence, c'est mon épouse, c'est ma fille, c'est mon fils? Non, c'était vous et vous seul. Et votre femme était à la maison à ne rien faire ou à faire autre chose que vous accompagner dans la lutte. Il y en a très peu qui ont accompagné leurs époux. Mais la majorité, c'est quoi? Le Parlement est devenu une histoire de famille. Papa, maman, enfant. Ou mari, épouse et enfant. C'est une honte.
Voilà ce qui a tué le contrôle parlementaire. La législature passée, il n'y a presque pas eu de contrôle parlementaire. Comment voulez-vous que lorsque monsieur est allé au gouvernement, que sa femme aille le contrôler? Comment voulez-vous que lorsque monsieur est au gouvernement, que ce soit son enfant qui aille le contrôler? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà des lois ou des dispositions de loi qu'on doit renforcer. Comme on dit, au grand mot des grands remèdes. Nous avons besoin des grands remèdes pour ce pays, pour reconstruire cette nation, pour reconstruire ce pays. On a besoin des grands remèdes. Et ces grands remèdes, nous allons faire des propositions. Qu'en déplaise à ceux qui ne voudront pas, mais si c'est la majorité de la population qui le souhaite, eh bien ces réformes et ces lois passeront. On ne va pas assister complice au fléau qui tue ce pays. Où allons-nous? Où allons-nous, mes chers frères, mes chères sœurs? Où allons-nous? Nous n'allons pas nous arrêter à nous plaindre. On se plaint et puis quoi? On fait quoi? On se tait. Non. Nous avons un devoir. Aimer sa patrie, aimer sa nation, c'est un devoir. C'est naturel. On doit l'aimer. Si vous n'avez pas cet amour de ce pays, faites un effort pour l'aimer. L'aimer, c'est le défendre. L'aimer, c'est le respecter. Respecter les lois de son pays. C'est pas parce que un étranger t'a engagé et qu'il te paye que tu dois hypothéquer ton pays. Tu dois desservir ton pays pour faire plaisir à un étranger. Je ne suis pas contre les étrangers. Je suis pour les étrangers qui viennent dans mon pays et qui respectent les lois de mon pays. C'est ça. Parce que ces étrangers, chez eux, ils ne voudront jamais qu'on ne respecte pas les lois de leur pays. Il n'y en a pas un seul. Regardez comment on vous refoule dans leur pays comme des cancres là, quand vous ne respectez pas leurs lois là-bas. Dans quelles conditions est-ce qu'on vous jette dans les avions? On a vu et nous avons les images que nous allons balancer pour vous rappeler, vous les Congolais, qui êtes ici et qui bafouez vos lois parce que vous devez faire plaisir à un étranger. Mais cet étranger, dans son pays, il respecte les lois de son pays. C'est ça, aimer son pays. Il faut savoir dire non. Vous dites, patron, boss, je vous aime beaucoup, vous me nourrissez, vous me donnez du travail, mais je ne peux pas aller outre la loi de mon pays. Voilà, c'est ça l'amour de son pays. Il faut aimer ce pays. Aimer ce pays, c'est refuser de voler l'argent du trésor public. Retenez, mes chers amis, que l'État est sacré. La patrie est sacrée. Ce qui appartient à l'État appartient à autrui, appartient à 80 millions de Congolais, mes chers amis. 80, Ezali Angani, Yayote, c'est pas pour ta poche. Et lorsque tu y touches, la sanction doit être exemplaire. J'ai vu sur les réseaux sociaux un ministre arrêté à l'aéroport en fonction, menotté. Voilà des choses qu'il faut faire. J'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était un sujet chinois, ministre, soit d'après ce qui était écrit, qui avait volé 1000 $. Il allait être pendu. On devait les pendre parce qu'il a volé 1000 $. Mais ici, chez nous, 1000 $ sont des cacahuètes. On vole 2 millions de dollars. On vole 10 millions de dollars. On vole 100 millions de dollars. On vole 300 millions de dollars dans un pays où il n'y a pas de route,
Il n'y a même pas de l'eau à boire, de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. À la prochaine émission, mes chers amis, je vais vous montrer l'école que M. Bakonga a construit chez lui. Pendant qu'il faisait la gueule à M. Alinguete. Bravo. Bravo, M. Alinguete. Je vous connais et je sais ce que vous êtes pour avoir travaillé avec vous. On a vu Bakonga faire la gueule à Alinguete. Mais il a été pris la main dans le sac. Et ça, c'est Dieu qui voulait ça. Mais ce monsieur doit être présenté à la face du monde. Il doit subir une sanction exemplaire. Lui et tous ceux qui sont dans le même cas, vous détournez des millions de dollars pendant que dans votre propre province, il n'y a même pas une école. Vous allez voir l'école Willy Bakonga. On va vous montrer ça sur les images. Willy Bakonga. C'est une honte. Et j'aimerais voir mes frères de cette tribu, de ce village-là, se lever pour dire, nous, ressortissants d'eux. Mais ce sont des complices qu'il faut arrêter tout de suite et mettre en prison. Parce que ceux-là qui aident les voleurs, qui encouragent ces genres de pratiques, de nous ressortissants, il faut les arrêter immédiatement. Les services de renseignement, faites votre travail. Ces gens-là, ils sont complices. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un qui met en jeu des milliers, la vie de milliers de Congolais. Les gens se meurent dans les hôpitaux chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a les gens qui remplissent les poches. Qui êtes-vous pour venir dire nous, pour soutenir votre frère, soi-disant, votre frère de votre province ou de votre terroir, qui a fait quoi dans votre terroir? Il vole, mais qu'il fasse quelque chose dans votre terroir. Il n'a rien fait. Mais il faut lui rappeler, mon cher, tu es mon frère, mais cet argent-là ne t'appartenait pas ou ne nous appartenait pas, nous, les ressortissants du terroir. Cet argent appartenait à tous les Congolais. Nous allons en parler la prochaine fois. Chers amis, je veux que nous puissions retenir que aimer son pays, c'est le servir. C'est respecter les lois de son pays. C'est se donner pour son pays. C'est travailler pour son pays. C'est travailler pour son peuple. C'est travailler pour la population. C'est avoir le souci de l'intérêt collectif. Je vous remercie de tout cœur, vous tous qui avez suivi cette émission. Nos émissions vont être assez courtes pour ne pas vous prendre trop de temps, mais nous allons le faire aussi longtemps que possible, pas seulement en nous-mêmes, mais nous avons besoin de votre concours. Et nous vous promettons que nous allons être présents, non seulement pour dénoncer les fléaux qui tuent notre pays, mais faire des propositions. Les propositions, ce n'est pas moi seul qui vais le faire, mais je les attends de vous. Aujourd'hui, nous avons proposé que la sanction contre les détournements de deniers publics soit renforcée. Que lorsque quelqu'un a volé, a détourné le denier public, qu'on lui arrache tout. Et alors, tout. On lui arrache tous ses biens. Et qu'on vende tous ses biens, qu'on restitue ses biens à la République. Et que nous ayons les échos que cet argent est rentré dans les caisses de l'État et que ça servit réellement à ce dont à quoi ça devait servir. Que les 2 millions qui vont revenir, les Congolais attendent de les voir de leurs propres yeux et apprendre que ces 2 millions ont été affectés dans telle ou telle école. Et les Congolais vont suivre
pour voir si réellement l'argent va être affecté et utilisé pour l'intérêt public. Je vous dis au revoir et je profite de cette occasion pour saluer mes parents, pour saluer mon père et saluer ma mère et leur dire merci. Merci papa Dominique, Mwamba, merci maman Geneviève, Michika. Merci à vous tous qui m'avez suivi parce que je sais que mes parents me suivent avec beaucoup d'attention. Ils n'arrêtent de demander quel jour est-ce que je vais passer encore à la télé pour qu'ils me voient. Ils sont loin de moi, ils sont en Afrique du Sud. Eh bien, de là où vous êtes sur la terre de Mandela. Mandela à qui j'ai donné le nom de mon fils. Je vous salue papa et je salue tous mes frères et sœurs qui sont, mes frères et sœurs, tous les membres de mon parti qui sont en Afrique du Sud et qui me suivent en ce moment avec beaucoup d'attention. J'attends vos suggestions sur la loi, j'attends vos propositions pour améliorer la qualité de nos émissions. Vous tous qui nous ont suivis à travers le monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en France, en Suisse, partout ici au Congo, à Kinshasa, au Katanga, à l'est de notre pays, je suis de cœur avec vous. Et ça, vous le savez, mes chers et frères, de l'est, je suis de cœur avec vous. Je sais que vous êtes des sans-voix, en train de fuir avec les enfants au dos. Vous êtes sans voix. Mais nous sommes là pour parler de vous, pour élever nos voix et dire non à cette injustice nous imposée gratuitement par les ennemis de ce peuple. Je vous dis à vous tous, merci, au revoir et à la prochaine.